bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu avec Marina, on a savouré le foie gras et le filet Rossini. Mais à suivre au sommaire, ce sera tout aussi savoureux. Nous allons parler des deuxièmes rencontres du film d'animation à Bastia. Nous avons le plaisir de recevoir Juana Macari et Laurent Hérin qui nous feront découvrir des dessins animés pour les petits et les grands enfants. Émerveillement garanti. À suivre les chroniques de Francine et de Marina. Alors la première va nous parler de la guérilla marketing et la seconde fera son cinéma avec le festival du film italien. Nous poursuivrons avec Francesca et l'expo Palazzi Americani. Alors on découvrira à travers cette expo que le dessin d'architecte peut nous faire voyager à travers le temps et l'espace. Et enfin à 13h, on va vous expliquer comment bien choisir votre canapé. Alors que ce soit en tissu, en cuir, droit ou d'angle, scandinave ou bourgeois. Bref, difficile de répondre. Heureusement, Virginie Canali, notre experte, sera avec nous pour partager ses précieux conseils. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au 0800 3x 0900 ou nous écrire sur Facebook. Mon duo de charme veille et elles relèveront toutes vos réactions. Mais tout de suite, c'est parti pour les rencontres du film d'animation. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va faire les présentations. Juana Macari, vous êtes directrice du Centre culturel Unaolt. On a eu le plaisir de vous recevoir pour le festival de la BD. Oui. Alors, un petit peu différent, mais on reste toujours dans le dessin cette fois-ci. Vous êtes venu accompagné de Laurent Hérin. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous, c'est la première fois qu'on a le plaisir de vous recevoir. Vous reviendrez, c'est sûr. Alors, Laurent, vous êtes projectionniste au cinéma Le Régent à Bastia. Et vous êtes chargé également de ce bel événement. En bout de table, les filles, on l'a dit, Francine et Marina. Alors, on va parler de cette deuxième édition des rencontres du film d'animation. Ça va se passer du 9 au 12 décembre. Ça va donc être au cinéma Le Régent. C'est quoi ces rencontres? Comment est-ce que l'initiative est née? Alors, c'est du 9 au 12 novembre. Donc la semaine prochaine. Oui. Et l'initiative est née assez simplement à la réouverture du Régent il y a un an et demi à peu près. Donc les deux bâtiments sont situés à 150 mètres à peu près d'écart et on a voilà donc une proximité évidente. Et au niveau du contenu, on avait envie de proposer quelque chose en commun. Unaolt a travaillé déjà énormément sur le dessin, vous l'avez dit, au travers de la bande dessinée notamment. Et ça nous a semblé évident de proposer quelque chose autour du cinéma d'animation, puisque beaucoup d'illustrateurs, beaucoup de dessinateurs animent par ailleurs au cinéma leur production. Alors j'ai la petite plaquette, justement avec le programme des 4 jours. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Combien de films sont programmés? Beaucoup de choses. On a 13 films programmés cette année. Alors le but de la programmation, c'est d'être très éclectique et de s'adresser à tous les publics. C'est-à-dire qu'on propose des films pour les petits à partir de 2 ans et demi. On va avoir ensuite des films qui sont très familiaux, c'est-à-dire que les parents vont prendre autant de plaisir que les enfants à voir les films. Ça, c'est très important. Oui, je ne vous fais pas dire. Voilà. Et ensuite, on a des films véritablement adultes. Et c'était très important pour nous de montrer que le cinéma d'animation, ce n'est pas réservé du tout aux enfants et qu'on peut exprimer beaucoup de choses artistiquement et culturellement au travers de cette discipline. Mais ce ne sont pas que des dessins animés pour les petits. Exactement. Mais ils ne sont pas oubliés, attention, il y aura quand même des choses qui leur sont réservées. Alors, il y a énormément de genres de dessins. On va justement pouvoir regarder le clip de l'événement et on va s'apercevoir qu'il y a plein de choses différentes pour les profanes, comme moi. Allez, petite séance de rattrapage. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Alors, on voit Un conte peut en cacher un autre, une adaptation du roman de Roald Dahl, Dans un recoin de ce monde, qui est adapté d'un manga et qui parle des bombardements à Hiroshima. On a Les drôles de petites bêtes, à l'instant, l'avant-première. Le grand méchant renard, adapté d'une BD absolument hilarante, Téhéran tabou, sur la vie en Iran aujourd'hui. Donc on a du manga, ça c'est de la 2D. On voit des types de dessins totalement différents et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'on voulait mettre en avant. Il y a du stop motion comme C'est Gros Mythe. Alors stop motion pour les profanes, 2-3 explications. Alors C'est Gros Mythe est le très bon exemple, c'est-à-dire c'est tu vas mieux l'expliquer que moi, parce qu'il y a même des ateliers de stop motion. Tout à fait. Alors, on va découvrir ça. C'est de la pâte à modeler? C'est Gros Mythe, c'est de la pâte à modeler. C'est de l'animation en volume. C'est-à-dire que le stop motion, on peut prendre du papier découpé, on peut fabriquer donc, des petits personnages en pâte à modeler, des jouets aussi, des petits Playmobil, et on les met en scène. Et on va les animer en prenant des photos, image par image, et ensuite on crée justement l'animation de cette manière-là. Tout à fait.
Voilà. Et on va avoir aussi l'animation en 2D, on a de l'image de synthèse aussi, on l'a vu avec Drôle de petites bêtes. Voilà. Et c'est vrai donc toutes les techniques finalement vont être représentées pendant le festival. Ouais. Alors vous l'avez dit, ça n'est pas que pour les enfants, bien évidemment. Vous avez commencé à parler de certains dessins animés qui vont être projetés, Téhéran Tabou. Je pense aussi à Psychonautas, c'est ça? C'est ça. C'est pas vraiment pour les enfants, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. De quoi ça parle? Laurent. Alors c'est des films effectivement qui sont un peu plus adultes. On sait que malheureusement les deux sont interdits aux moins de 12 ans, donc voilà, on déconseille même aux enfants d'y aller. De pas y aller. Parce que les sujets sont un peu plus sensibles. Pour Téhéran Tabou, c'est donc un film découvert à Cannes cette année, qui a fait un petit peu de bruit. La technique d'animation, c'est la même que pour Valse avec Bachir, c'est-à-dire que c'est tourné en images réelles et c'est ensuite transformé en dessin animé, en animation. Ouais. Et les sujets sont assez sensibles puisque ça parle de Téhéran, mais du sexe, de la prostitution, ah oui, d'accord. Voilà, les sujets, la corruption. Voilà. Mais on tient aussi à ce qu'il y ait des films pour adultes et c'est important. Alors c'est pas comme au cinéma, mais si vous voulez, Laurent, on peut regarder un petit extrait. Oui, allez, c'est parti. Plaisir. چطوری بابا جون؟ همسال بهشتی. می‌خواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه؟ منفی. به علت عدم همخوانی با شؤونات اسلامی. اجازه شوهرتون رو داری؟ شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماه به من خرجی نداده. من کنیز نمیخوام، ولی از یک خانومم بدم نمیاد. هیچ کس نمیتونه اون چیزی که تو به من میدی بهم بده. Donc un sujet d'actualité. Tout à fait. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Mais est-ce que du coup le dessin animé, ça ne permet pas de faciliter sûrement d'aborder des sujets plus difficiles. Oui, tout à fait. On peut exprimer. On a une palette d'expression qui est plus large avec le cinéma en vue réelle. En tout cas, on peut exprimer les choses différemment, créer une certaine distance. C'est une porte d'entrée. Ouais. Pour essayer de traiter des sujets qui sont quand même assez durs. Alors un autre temps fort parmi les séances à venir, il y a un film qui s'appelle La Passion Van Gogh. Alors là, c'est une autre technique encore très particulière. Comment est-ce qu'il a été réalisé celui-ci? Alors ce film a été réalisé également en prise de vue réelle tout d'abord et ensuite il y a eu donc le dessin par-dessus, mais pour le coup, c'est une prouesse parce que ce n'est pas du dessin, c'est de la peinture à la manière de Van Gogh. Et c'est à la manière de, c'est déjà assez exceptionnel pour le souligner. Qui a mobilisé 90 peintres dans le monde entier. On en recevra 2 pendant le festival qui pourront nous expliquer comment ils ont travaillé. Tout à fait. Ils donnent vie au tableau, aux peintures de Van Gogh. C'est ça, exactement. Ça, on voit à l'écran. Et le film a fait sensation d'ailleurs à Annecy. Partout il est passé. Il a été primé, prix du public à Annecy. Ça promet à Bastia. Oui. Comment vous avez fait votre sélection justement? Puisqu'on l'a bien compris, c'est très éclectique. Alors la sélection, on l'a fait en commun. Le but c'est d'avoir les meilleurs films de l'année, on essaye, ou même des avant-premières, puisqu'on a un film comme Drôle de petites bêtes qui sort que dans un mois. Et on travaille beaucoup, nous, avec le programmateur du Régent, qui est Arnaud de Gardebosque. Et on le tanne tous les jours pour avoir les meilleurs films, pour savoir ce que veut Johanna, ce que nous on veut. Et puis on en discute pas mal, quoi. Ouais. Et vous avez raison parce que c'est magnifique. On est attentif aussi effectivement au Festival d'Annecy, notamment à la CID à Cannes. À la CID à Cannes. La programmation du film indépendant. Voilà, on suit l'actualité au plus près. Donc inspiration. Avant de poursuivre notre émerveillement du jour, on va passer un autre émerveillement, c'est avec Francine, ma chère, et vous avez des cadeaux à promettre à qui voudra jouer avec vous. Ecco, dunque per giocare con noi chiamate già 0800 000 900. Oggi abbiamo vince un bon regalato da Rede Total di 50 euro per fare l'essenza, per andare a promenare, fare ciò che volete. Andare a comprare appena 10 fois gras perché mica. Di noi, due piazze per un concerto di Jean-Claude Paolini, Guerrier du Silence, che si dannerà in Bastia su 23 di novembre ao Teatro Municipale, dunque un spettacolo in giro strumento a batteria con un samurai Masato Matsura che daranno ritmo ao spettacolo. Ecco, vi toccherà completare un proverbio di veramente facile, allora pigliate i vostri telefoni e giocate con noi.
Merci Francine. On poursuit avec vous. Vous allez nous faire découvrir un concept marketing, la guérilla marketing. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Alors, c'est une autre façon d'animer la ville. Le street marketing, c'est une technique de marketing qui se fait dans la rue et qui utilise donc les lieux publics pour promouvoir un événement, un produit, une marque. Et le tout, c'est vraiment de surprendre les gens, les passagers, les usagers, de les toucher de façon vraiment différente et spectaculaire. Alors, on peut utiliser des tracts, des flyers ou des formes d'affichage original. Alors j'ai sélectionné pour vous quelques campagnes assez spectaculaires et je vous propose de regarder donc pour l'ouverture du zoo de Paris. Le zoo donc a fait appel à une agence de pub pour promouvoir cet événement et a utilisé la place publique avec des grandes cages comme ça, des grandes cages ouvertes avec des, comme là vous voyez donc la girafe, on a utilisé le singe, on a utilisé un zèbre. Et en fait, l'idée, donc ils ont fait ça en une nuit, d'ouvrir ces cages. Et l'idée était de dire que voilà, les animaux sont en route, ils sont déjà en train d'aller au zoo. Et donc c'était une façon vraiment marquée d'ouvrir. Alors ensuite, il y a une autre campagne insolite. C'est celle d'un parc d'attractions en Angleterre, de Top Park Resort, qui, une fois par an, organise un événement qui s'appelle The Fight Night. Et ils ont eu un contrat d'exclusivité avec la chaîne américaine qui diffuse la série The Walking Dead, donc pour inaugurer la 8e saison. Donc si le parc d'attractions, les personnages du parc se sont transformés donc en zombies et ont investi les rues. Donc c'était vraiment une façon un peu marquante de vous dire venez, on vous promet du sensationnel. Alors en fait l'idée c'est aussi de transformer un lieu en une nuit et de surprendre les gens donc dès leur réveil. Vous prenez votre voiture et là, d'un coup, tout s'est transformé. Alors, il y a quelques images que j'ai sélectionnées pour vous. Le célèbre McDonald's, les King Burger, le King du burger, en fait, qui habille les rues en transformant les passages piétons en frites. Voilà. Les passages piétons, vous voyez, donc c'est transformé en frites. Vous avez le lampadaire qui est en café. Enfin, ensuite, on a aussi Kit Kat, qui a habillé un banc public. Alors regardez ça, si vous croquez ça, vous risquez de laisser quelques dents. Donc attention. C'est drôle. La chaîne, oui, c'est vraiment surprenant. Il y a la chaîne BBC aussi, la chaîne de télé qui a planté son micro dans le décor. Wow. Il y a le roi Merlin aussi qui a repeint une façade. Regardez ça. C'est quand même assez surprenant, une façon de vendre la peinture. Il y a Ikea aussi qui a aménagé un appart en plein air. Alors, regardez ça. Donc vous sortez, c'est sûr que vous êtes surpris et que du coup, vous êtes assez interpellé. Et puis aussi, une autre façon de faire du street marketing via les réseaux sociaux. Oui. Il y a Air France qui a, pour inaugurer en fait les nouveaux vols sur Toulouse, ont investi une grande place et ont installé des sièges. Et on fait donc venir entrer des passagers. Ils ont été équipés de casques et écouter les consignes du commandant. Alors bien évidemment, ça a été du grand n'importe quoi. On leur demandait de jouer du violon, bien évidemment. On vous demandera plutôt en réel d'accrocher votre ceinture pour faire un bon vol. Donc voilà, c'est plusieurs façons. L'idée étant de marquer de la presse, de faire des buzz sur le net. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne et c'est en train de venir chez nous en Corse. Et ça arrive ici. C'est tout à fait. C'est le Carrefour Market, excusez-moi, je perds mes mots. Le Carrefour Market qui s'y colle, donc pour fêter ses 40 ans d'existence, le supermarché a suivi l'évolution de la ville, l'extension de la ville, et donc a décidé de marquer 7 ronds-points avec des objets du quotidien que vous pouvez retrouver donc en grande surface. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, vous aurez la mandarine, vous aurez une salière, une boîte de popcorn. Voilà. Alors peut-être que finalement ça inspirera cette nouvelle façon de faire du marketing dans la rue et de promouvoir les belles choses qui se font chez nous. Merci beaucoup Francine pour cette découverte. Allez, on va prendre un petit peu de distance cette fois-ci avec Francesco, direction Corté pour l'exposition Palazzi di Lamericagne. Et on va découvrir, entre autres, comment le dessin, cette fois c'est celui d'architecte, va nous permettre de voyager à travers le temps et l'espace. On découvre. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui à Corté, au musée de la Corse, pour l'un des événements incontournables de cette rentrée, la très belle exposition Palazzi di Lamericagne. Une exposition à la fois ludique, interactive, qui s'adresse à tous et qui retrace l'épopée de ces aventuriers insulaires partis faire fortune aux Amériques. Tout de suite, une visite guidée, restez avec nous. Cette émigration, elle a commencé au XVIe siècle.
dans les années 1550. Alors en fait, les maisons d'Américains, c'est un peu le sommet émergé de l'iceberg. Et on s'est rendu compte en dépouillant, c'est Jean-Christophe Litch, qui est l'historien de l'équipe, que c'est un phénomène qui est remonté au XVIIIe, au XVIIe, au XVIe siècle, en fait dans la droite ligne de Christophe Colomb. Et donc, de siècle en siècle, c'est un phénomène qui va devenir de plus en plus important. Cette exposition, finalement, elle est originale parce que l'idée vient des Amériques. Elle a commencé à Puerto Rico. Racontez-nous. Tout à fait. En fait, à l'origine, il y a Enrique Vivoni, qui est un descendant d'un Corse parti à Porto Rico sous le Second Empire. Et le descendant actuel est devenu professeur d'architecture à l'université. Donc il est extrêmement sensible à ses origines, il est extrêmement sensible à l'architecture. Grâce aux nouvelles technologies, il a conçu des maquettes 3D qui sont présentées sur des bornes interactives dans l'exposition. Et il a conçu aussi des maquettes en 3 dimensions matérielles qui permettent de bien apprécier la volumétrie de ces bâtiments. On a décidé de montrer quels étaient les objets types que l'on peut retrouver dans ces maisons-là. On va d'objets très précieux comme des bijoux, des montres en or, c'est un peu comme la Rolex aujourd'hui, c'est le symbole de la réussite. Mais il y a aussi des objets étonnants. On a voulu démontrer que ces maisons-là ont été, quelque part, ont promu la technologie de l'époque dans les années sous le Second Empire. On y a vu les premières salles de bain avec baignoire, eau chaude, robinet. Et après, ces familles-là vont faire fructifier leur fortune pendant plusieurs générations. Et on va voir arriver un des premiers ventilateurs, un modèle de 1926, ou un des premiers chauffages radiants pour salle de bain des années 30 et jusqu'à la télévision des années 50. C'est Palazzi degli Americani, on en a au Cap Corse bien sûr, mais on le sait moins. On en a également en Casinque, en Balagne. On a voulu aussi un peu tordre le cou aux idées reçues et montrer effectivement qu'en sortant du Cap, on a alors moindres, il y a beaucoup moins de familles, mais effectivement, il y a quelques fortunes remarquables. On n'a pas que des gens qui sont poussés par des nécessités économiques, on a aussi des familles notables. Merci Michel-Édouard Nigaglioni pour nous avoir guidés tout au long de cette très belle exposition. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette exposition Palazzi degli Americani, c'est ici au musée de la Corse à Corté jusqu'au 30 décembre. Et comme elle a beaucoup de succès, elle sera peut-être prolongée. Je vous invite donc à y venir très nombreux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao Francesca. Un autre gros succès à venir, évidemment, c'est les deuxièmes rencontres du film d'animation. Ça va être à Bastia, au cinéma Le Régent. Alors, on l'a bien compris, il y aura des dessins animés pour les grands, bien évidemment, mais il y aura aussi des dessins animés pour les petits. Ils ne sont pas oubliés, ils seront même gâtés. Moi, j'ai envie qu'on parle d'un coup de cœur, c'est Le Grand Méchant Renard. De quoi ça parle ? Alors, Le Grand Méchant Renard, c'est une histoire extrêmement drôle d'un renard qui est un peu benet, un peu bêta, qui n'arrive même pas à faire peur aux moineaux, donc il se nourrit de navets exclusivement, que le cochon de la ferme lui donne gentiment. Et donc, il combine un plan avec le loup. Il va voler des œufs à la ferme pour pouvoir croquer des poussins au moins une fois dans sa vie, mais seulement... Ironie du sort, retournement de situation, les poussins le prennent pour sa mère et là tout bascule en fait et s'ensuit toute une série de situations tout à fait rocambolesques et toujours très drôle. Les personnages sont extrêmement vivants, le trait est très simple mais très expressif et c'est vraiment le film familial par excellence. Là on est sûr que tout le monde va adorer, va apprécier ces histoires-là. C'est tiré d'une bande dessinée mais le film ne s'est pas cantonné à l'histoire justement du livre et on a deux autres histoires qui sont merveilleusement adaptées aussi. Juste pour le plaisir, on regarde un extrait, c'est parti. Bonjour cher public, nous allons ce soir vous interpréter 3 pièces. Mesdames, messieurs, voici Le Grand Méchant Renard. Ah non,
C'est la 3e fois cette semaine. Ça suffit. Non mais c'est parce que j'ai faim en fait. Je m'en fiche. Pourtant j'ai tout fait comme toi. C'est-à-dire? Mais tu sais, le truc que tu fais là... Ah ça. C'est ça. À table. Comment ça, maman? Non mais je suis pas une poule. Vous êtes des poussins. Vous devez avoir peur de moi. C'est quoi ce crime? J'adore. Et donc, le public aura l'opportunité de rencontrer l'un des réalisateurs. Oui, Patrick Imbert, qui sera avec nous le vendredi pour la séance de 18h30 et le samedi après-midi aussi à 15h30. Donc, un rendez-vous à ne surtout pas rater. Donc, vous en avez parlé tout à l'heure, des sorties récentes, des sorties même en avant-première, notamment Drôle de petite bête. Drôle de petite bête, voilà. Donc ça, c'est une exclue pour le festival. Ah, on peut le dire. Et entre les projections, vous l'avez souligné, des ateliers. Des ateliers qui vont être proposés aux petits et aux grands. Oui. Donc au centre culturel Luna Volta, puisque c'est là que se fait la circulation entre les salles et effectivement les ateliers. Les parents peuvent participer aussi. On aura des ateliers 2D sur iPad. On aura justement de l'animation en volume. On en parlait tout à l'heure avec la pâte à modeler. On s'inspirera de l'exposition Laurent Moreau qu'on propose là à partir de novembre au centre culturel. Donc on va pouvoir justement travailler sur les illustrations de Laurent Moreau et les animer, les décliner en animation. Et un atelier doublage en langue corse aussi, le dimanche après-midi avec l'association Fioramos, qui avait proposé les Yakari en langue corse, qui a aussi traduit le Grufalo, qu'on va aussi projeter le dimanche matin. Et voilà, on va pouvoir avoir un beau panorama de tout ce qu'on peut faire en animation. Des ateliers libres et gratuits, il faut le signaler à chaque fois, parce que ça, c'est quand même assez génial. C'est très important, effectivement. Alors, puisque vous parlez de langue corse, justement, awa un po' di dolce vita, inku marina e azogron. Stavolta in che film italiani? Un appuntamento in Ajaccio per il Festival di un film italiano che sarà passato dall'11 al 19 di novembre al Palazzo dei Congressi. Potete ritrovare l'informazione in un sito web che sarà affichato. Allora, per la 19ª edizione di questo Festival di un film italiano, che era stato fondato da Sergio Leca, che era appassionato di lingua e di letteratura italiana, e ora ripresa da sua figliola Agnès Leca. E su festival è nato da una brama di portare la lingua italiana in Ajaccio senza essere obbligati ad andare in Bastiglia. E ora in Ajaccio è diventato un avvenimento assai popolare e assai aspettato da gente. Il pubblico, ci vuole dire, è sempre vivo, posto che ogni anno ci sono più di 9.000 spettatori, in cui di più scolari, che ci vuole fare di noi un lavoro scolare già importante. D'altronde il festival ha campato per via di uso pubblico e di noi di certi sponsor privati e può contare di noi l'aiuto di media per ciò che tocca a comunicazione e di municipalità di noi. E in più c'è una squadra di benevolenti fatta da amiche e di avamida per accogliere gli enti. Per quest'anno ci sarà una selezione di 17 film, una programmazione che è disponibile al Palazzo dei Congressi, allo Spazio Diamanti e alla Marge e in altri luoghi di noi. E come tutti gli anni il pubblico ha da rida, da piena, da rifletta, vi posso assicurare perché ha visto tutti i bande annonce ad essere magnifico. E i film preferiti di un festival. Il festival ha parecchi film preferiti, come Cuori Puri, Fortunata che c'è qui, e certi commedie come Un paese quasi perfetto e L'ora legale. E ci sarà anche un film sardo, La stoffa dei sogni, un omaggio al teatro che è stato selezionato da Fabien Landron, che è un specialista di cinema sardo e che aiuta la squadra di un festival in sua programmazione. E qui ci sarà anche un scontro con il realizzatore di La stoffa dei sogni, Gianfranco Cabido, il 13 di novembre a 6h30. Per questo festival e per i film e competizioni ci sono 4 premi, il premio liceano con il Liceo San Paolo, il premio universitario che c'è una legge stretta, il premio di pubblico e il premio Sergio Leca di un festival. E la scelta da essa è assai difficile perché la qualità c'è. E io vi posso dire, in tutti i casi, che aspetto con impazienza l'apertura di un festival perché c'è sempre un momento di piacere e di spartire. Merci beaucoup, Marina. Allez, à suivre, nous avons Jean-Claude qui est au téléphone avec nous. Il essaye désespérément de vous joindre. Francine, il a envie de jouer. Bonjour Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Allô, bonjour Francine, bonjour l'équipe. Bonjour, alors on va jouer tout de suite. Il va falloir compléter donc un proverbe. En français, ça serait la faim fait sortir le loup du bois. Oh là là. En corse, Dara, avame
fage sorte o lupo di a macchia, o mercato o di Adanna? O lupo. Di un lupo di Atana. Bravo Jean-Claude. Ed hai vinto dunque un buono di 50 euro regalato da Erede Sociale e di noi due piazze per un concerto di Jean-Claude Paolini regalati da Agita di Ostia che noi ringraziamo. E grazie a voi d'aver giocato. Allez, ciao ciao. Ciao ciao Jean-Claude. Allez, la première partie de l'émission va bientôt toucher à sa fin. C'est l'heure de votre rendez-vous avec l'info avec Stella Rossi. Bonjour Stella, alors quelles sont les actualités de ce mardi ? Bonjour Célia, eh bien aujourd'hui dans l'actualité de la justice, d'abord avec le début du procès de Laurent Peraldi. Le tribunal correctionnel de Bastia juge l'ancien maire de Corane pour une vaste affaire de trafic d'influence, corruption et détournement de fonds publics. Nous reviendrons aussi sur les suites du conflit à l'hôpital de Bastia. En grève depuis 10 jours, hier, certains syndicalistes ont occupé les locaux de la direction. Ils réclament l'organisation d'un comité interministériel afin de débloquer des crédits pour l'hôpital. Le détail, c'est dans quelques instants, Célia. Merci beaucoup Stella. Nous, on va évidemment se retrouver en direct juste après le journal pour vous expliquer comment bien choisir son canapé. Oui, c'est une question existentielle. Mais... Alors merci infiniment d'être venus, Johanna et Laurent, nous parler des deuxièmes rencontres du film d'animation. Donc ça se passe à Bastia, ce sera du 9 au 12 novembre. Il y en aura pour les petits et pour les grands, pour les passionnés de dessins animés. Allez, en 10 secondes, si je devais vous demander votre coup de cœur respectif. Monsieur Chalet-Chamise. Elle n'a pas hésité. Tout petit. Moi, un compte peut en cacher un autre. Ah bah voilà, c'est fait, c'est dit. Chacun le sien. Écoutez, merci infiniment d'être venu. On rappelle du 9 au 12. On se retrouvera bientôt aussi pour le Festival de la BD et pour d'autres initiatives. Vous ne bougez pas. Vous allez vous installer confortablement dans le canapé. On va le faire venir sur le plateau, les filles. On va vous expliquer comment bien choisir. Ce sera juste après le JT. Merci à tous. À tout de suite. Thank you.